sélectionner, ils mettent les femmes à gauche, les hommes à droite. Ils font ça très vite, hein. Ils poussent les femmes à gauche, les hommes à droite. Et là, j'ai vu les premières brutalités, parce que devant moi, il y avait un couple de monsieur, madame, avec ses petits-enfants. Le monsieur ne voulait pas quitter sa femme et ses enfants. Pour quelle raison? Parce qu'il devait rester en famille. Mais alors un essai est arrivé avec sa matraque, a commencé à le battre jusqu'au moment où il lâche prise, et puis il a rejeté vers les hommes en disant « mais tu les verras plus tard ». Et pour moi, ça a été dramatique aussi. Parce que pour quelle raison j'aurais dû embrasser ma maman pour lui dire adieu? Aucune raison. Et bien brutalement, elle a été mise à gauche et moi j'ai été mis à droite. Elle est partie avec sa fille, avec ma sœur, du côté des femmes, et moi j'ai été poussé du côté des hommes avec mon père et mon jeune frère. On ne comprenait pas pourquoi il faisait ça, parce qu'on ne donnait aucune explication. Et puis on a poussé les groupes des hommes encore en avant, on a fait une nouvelle sélection. Ils ont mis à gauche les malades, les tout vieux, les tout jeunes. Mon jeune frère, qui avait 14 ans, a été mis à gauche. Moi, j'ai été mis à droite avec mon père. Mais encore une fois, on ne comprenait pas pourquoi il faisait ça, mais ça allait très vite. Et alors, le groupe d'hommes, on était resté quoi? On était peut-être 50 ou 60 de jeunes gens et d'hommes, quoi, de maximum 40, 50 ans, maximum. Et puis, ils nous ont mis en rang par 3, et puis nous avons fait 300 ou 400 mètres. Et nous étions toujours en pleine nuit. Et on est arrivé dans un bâtiment, tout en longueur, comme ça, et puis il faisait chaud, parce que c'était début du mois d'août, hein. Alors ils nous ont donné l'ordre de nous habiller tout nus. Alors on s'est regardé, vous savez, pourquoi, pour quelle raison? Et alors, on a vu les SS lever leur matraque déjà. Mon père, qui parlait parfaitement l'allemand, m'a dit « mais il faut que tu dois les déshabiller ». Bon, moi j'avais quand même appris le flamand aussi, hein, c'était pas ma langue maternelle, mais je pouvais comprendre quand même plus ou moins l'allemand primaire. Et alors, bon, on s'est déshabillé tout nu. Moi j'ai fait un paquet de mes vêtements. Mais j'avais la photo de Nelly, moi, je ne vais pas leur laisser. Je l'ai plié en 8 et je l'ai pris dans mon poing gauche. J'ai gardé ma photo. Et puis alors, il a fallu rentrer dans ce bâtiment. Alors il faut vous imaginer ce que c'est comme une usine, hein. C'est là que j'ai vu pour la première fois des hommes avec un curieux costume, rayé gris et bleu. Moi, ça m'a fait penser à des bagnards, hein, parce qu'il y a un costume de bagnard. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Il y en avait un qui était assis sur une table, il m'a pris par la nuque, sans explication. Il avait une tondeuse. Il a commencé à me tondre les cheveux, la boule à zéro, et puis en dessous des bras, les poils du pubis, tous les poils du corps, quoi. Et puis hop, il m'a rejeté vers un autre de ces bagnards qui avait, lui, un seau, il avait une brosse, il devait avoir un détergent dans ce seau, parce qu'on m'a passé ça partout, où on m'avait tondu. Puis alors on m'a rejeté dans la file des prisonniers, et presque en courant, on est passé dans une pièce où il y avait de l'eau qui tombait du plafond. C'était une douche, mais on n'a pas reçu de savon, pas d'essuie. Et puis on a couru encore, et puis alors on est arrivé dans une autre pièce, et puis alors là, il y avait des tables, et derrière chaque table, il y avait un SS, et il y avait un de ces bagnards à côté de lui. Ils avaient un registre devant eux, et puis on me met devant. Et puis là, je leur donnais mon vrai nom, hein, parce que pendant un an, j'ai dû vivre sous un autre nom. Ici, j'ai dû donner mon vrai nom, Sobol, mon prénom, Paul, mon lieu de naissance, Paris, mon âge, 18 ans, 26, 26, etc. Donc, je dis, et puis profession, alors je dis étudiant, et je vois qu'ils inscrivent tout ça dans ce registre. Et que ça correspond à un numéro. Alors le bagnard qui se trouve à côté de l'SS prend mon bras gauche, et puis il a une sorte de poing dans ses mains qui trempe dans de l'angle, je crois. Et puis très rapidement, il me marque ce numéro dans la chair de mon bras gauche. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Pourquoi? Je ne comprends pas. Et puis finalement, bon, on me rejette dans la pile des prisonniers, en courant, on passe devant d'autres bagnards qui ont derrière eux une pile de vêtements, ils prennent au hasard, et puis c'est comme ça qu'on me jette une veste, un pantalon, une chemise, un sous-vêtement, un caleçon, et puis pour finir, une sorte de béret, bonnet. Et puis je me sens en pile sur mon vêtement, sur moi, parce qu'il faut courir. Et puis on est sorti de l'usine. On est toujours en pleine nuit. Mais on voit les SS qui lèvent leur matraque.
et qui hurlent, vous devez vous habiller avec ce que vous avez reçu. Et alors je regarde ce que j'ai reçu et je ne comprends plus du tout. Ce sont des vêtements rayés, grillés, bleus, de bagnard. Ah, je ne comprends plus pourquoi. On m'a marqué là comme un animal qu'on va envoyer à l'abattoir et puis maintenant on me donne des vêtements de bagnard.